l'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Cela fait maintenant presque 60 ans que Jacques répète les mêmes gestes avec toute la précision et la dextérité qu'exige sa profession. Il est artisan tailleur, un métier qu'il découvre à l'âge de 12 ans. Au commencement, j'ai fait des réparateurs de vélos. Ça, c'était la grande mode, les vélos. Hein, et puis, à côté, plus loin, il y avait un tailleur. Et on part là-bas pour récupérer les ratailles comme ça, là, pour pouvoir essuyer la main. Et chaque fois que je partais là-bas, je regardais les gens, regarde comme ils sont propres, et moi, toujours avec les suifs partout. Ah, un beau jour, il dit non, il faut changer. Et là, j'ai changé, j'ai commencé à faire le tailleur. Avec le tailleur, demi-journée tailleur, demi-journée garçon de maison, demi-journée, et puis un beau jour, j'ai arrêté complètement, j'ai fait continuer les tailleurs, et bien, jusqu'à aujourd'hui. C'était à Maurice, d'un atelier tailleur. Et comme moi, je suis mauricien, mais j'ai appris comme ça, c'était dans un atelier tailleur, un petit atelier, c'était un peu plus petit que celle-là. Et là, j'ai commencé là-dedans. Et au bout de 5 ans, j'ai laissé là. J'ai parti dans un autre atelier pour essayer de travailler, quoi. Hein? Et j'ai continué aussi d'apprendre. Ainsi de suite, comme ça, j'ai pris et j'ai continué comme ça. Jusqu'à un beau jour, j'ai ouvert mon propre atelier. C'était dans mon idée de le faire comme ça, quoi. C'était compliqué, parce qu'on ne gagnait pas beaucoup de sous là-dedans. Hein? Et c'est ça qui est difficile pour continuer dans le métier. Mais moi, j'ai persévéré dans ce travail jusqu'à maintenant. Repéré pour ses talents de couturier, Jacques se voit proposer un poste à La Réunion. Il vient par curiosité et reste pour continuer à se former. Avec Ramatailleur, ce qu'il m'a appris, c'est comment gérer les clients. Comment gérer l'atelier, comment tout ça. Il m'a donné l'occasion de pouvoir le faire. C'est lui qui m'a donné l'occasion de pouvoir le faire, comment gérer un atelier, parce que ce côté-là, j'avais une timidité là-dedans, parce qu'on connaît bien le travail, mais comment gérer les clients un par un comme ça, et comment faire, il faut payer, il faut donner un compte, il faut tout ça, ça, je ne savais pas faire. Je n'avais pas le courage de dire à quelqu'un qui vient, eh bien, voilà, c'est un pantalon, il faut donner temps, il faut donner temps. Je n'avais pas cette audace de le faire. Mais avec lui, j'ai appris. J'ai appris comment faire ça. Comment vendre, quoi. Comment vendre les produits, bon voilà, les tissus là, et bien les clients choisissent les tissus, et bien voilà, ça coûte tant, il faut qu'ils donnent tant, la compte, et puis le reste, ils donnent à la livraison, et sans ça, on ne fait pas le travail. Selon la Fédération nationale des maîtres tailleurs de France, dans les années 50, on comptait 10 000 tailleurs sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il ne reste plus que 150 ateliers dans toute la France. Le travail a diminué. Il y en a du travail toujours, mais ça a diminué beaucoup parce qu'il n'y en a plus pas dans les prêt-à-porter. Et puis, bon, pour un instant, on fait les retouches, ils mettent tout de suite là, et puis ça va. Et maintenant, c'est à la dernière minute. Avant, ils prenaient des précautions pendant 2, 3 mois, 4 mois. Avant, ils prenaient des précautions. Ils connaissent, il a besoin de faire l'Inde pour lui. Comment prendre ses précautions pour la commune. Il connaît les tailleurs, il aura beaucoup de travail. Et ben, il prend les précautions depuis avant. Maintenant, c'est à la dernière minute, il passe au magasin, il trouve un truc, allez, on file tout de suite, il prend. Et puis, il fait les balles là-dedans. Il part au mariage, il part. C'est plus pareil. C'est une grande différence entre habiller sur mesure et habiller avec les prêt-à-porter. C'est pas pareil. Hein? Grande différence. Et puis maintenant, il cherche la marque. Jacques est spécialisé dans la confection de tenues pour hommes, mais depuis quelques années, il a diversifié ses offres. Il fabrique aussi des tenues religieuses. C'est lui qui habille certains prêtres de l'île, et quand vient la saison des communions, une centaine de petits portois sont habillés avec une aube entièrement fabriquée à la main et à La Réunion. Il y a une période, il y en a la communion, et bon, il va à l'église, et comme elle est avec l'église à Jeanne d'Arc. Et là, avec les rayons des parents, et il propose à d'autres, voilà, il y en a des œuvres qui me fait sur mesure. Il va trouver des œuvres dans les magasins, mais il faut couper les manches, il faut couper la longueur. Et ça, il y a un petit coût en plus, quoi. Il faut compter 2 à 3 mois pour avoir une tenue durable et de qualité, fabriquée sur mesure par Jacques. À bientôt 70 ans et papy de 3 petits-enfants, il gère seul son atelier du port. Ne lui parlez surtout pas de retraite. Jacques travaille 6 jours par semaine et ne se voit pas vivre autrement.
l'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.